Chers amis, bonjour! Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. C'est devenu une régularité, on se retrouve tous les jeudis et je suis heureux de pouvoir partager avec vous ces quelques instants. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai lu dans le fil bleu, c'est-à-dire la revue des retraités du syndicat de la CFDT. Et j'y ai lu un texte que je vais vous lire et qui m'a fait réfléchir. Ça s'appelle « L'infotoxication, la nouvelle pandémie ». Confiné chez soi, pendant le Covid-19, loin des siens, avachi dans son canapé, condamné au virtuel sans beaucoup d'échanges sociaux ni de convivialité, que faire? Alors nous zappons d'une chaîne info en continu à une autre, nous devenons incollables sur le nombre des cas positifs au coronavirus, des places en hôpitaux, des patients intubés, des décès déclarés. Petit à petit, comme pour une addiction à une drogue, nous avons besoin de notre dose d'infos toxiques. Nous sommes atteints du diabète de l'intelligence. Notre cerveau saturé d'infos en redemande comme pour le mauvais sucre, la pensée devient obèse et stupide. C'est comme une drogue hallucinogène, plus c'est simpliste, plus notre adhésion est grande aux plus folles rumeurs. Pour refuser la solitude, demeurer des individus sociaux, conserver notre instinct grégaire, en continuant d'appartenir au groupe des infos en continu, pour oublier les incertitudes, gourmands de pathos, nous refusons la complexité du réel. Réveillons-nous, nos modes de vie ont changé et notre vieux slogan « Décrypter la complexité du réel » est de plus en plus d'actualité. Voilà cette citation, je m'arrête là. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est vrai que nous sommes sans arrêt à la recherche d'infos, nous sommes inquiets. Et je pense que pour pouvoir vraiment interpréter le réel, il nous faut revenir à des moments de retraite, j'allais dire spirituelle. Il nous faut revenir à Dieu. Il nous faut retrouver la communion avec Dieu. Une retraite, c'est un temps de conversion, un temps où l'on se tourne vers Dieu en espérant qu'il nous visite et nous donne sa paix, sa joie et nous renouvelle intérieurement. Nous venons avec nos désirs, nos difficultés, nos transgressions et leurs conséquences, avec nos angoisses par rapport au Covid. Mais nous avons besoin de nous retrouver avec Dieu, de lire sa parole pour avoir une vision claire des choses. Mais dans la lumière de l'amour de Dieu, nous pouvons aussi faire l'expérience de la vérité des paroles de Jésus qui appelle les fatigués et les opprimés à venir à lui. Il est celui qui donne repos et fraîcheur à notre âme. Nos problèmes, nos préoccupations et nos angoisses sont le lieu où Jésus nous accueille tels que nous sommes et prend soin de nous. Il nous invite à recevoir sa grâce, à nous abandonner à lui en prenant le temps de lire sa parole. En prenant le temps de lire la parole de Dieu. Nous rencontrons le Christ dans sa parole. C'est la personne de Jésus qui vient se donner à nous, qui vient en contact avec nous. Il veut être au centre de notre existence et nous accueillerons aussi sa volonté sur nos vies. Dans le psaume 46, nous lisons les choses suivantes à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu.
le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, c'est le cas en ce moment. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mes amis, ici, il est affirmé que l'Éternel est avec nous par le fait qu'il nous assure de la protection en temps de danger. Dieu, d'après le psaume 46 que je viens de lire au verset 2, Dieu en effet représente pour nous un refuge, un appui, un secours. C'est un langage figuratif qui exprime une protection que Dieu accorde à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu se sert d'abri pour nous protéger. Non seulement il est notre refuge, mais Dieu est également notre appui, ce qui signifie que Dieu est la source de notre force quand nous sommes dans la détresse. Ainsi, dans les temps de détresse, nous avons besoin d'une force physique, d'une force morale, d'une force émotionnelle et d'une force spirituelle. Tout cela, Dieu veut nous le donner. Oui, Dieu déploie son appui pour nous délivrer. Et le psalmiste ajoute en affirmant que Dieu est un secours pour nous. Le terme secours met l'accent sur l'assistance providentielle que Dieu accorde à ses enfants, à ses croyants lorsqu'ils se retrouvent dans des situations difficiles. Cette assistance est constante et ne fait jamais défaut. C'est pourquoi le psalmiste nous dit que nous pouvons être sans crainte dans le danger. Dans quelles circonstances pouvons-nous compter sur la protection de Dieu sans crainte ? Les versets 3 et 4 nous indiquent que Dieu nous assure notre protection dans toutes les circonstances. Les expressions retrouvées dans ces versets montrent que le psalmiste décrit des situations d'extrême danger. Ce qui entraîne que, quel que soit ce qui arrive dans notre vie, nous pouvons compter sur Dieu. Le langage figuratif fait référence à une hyperbole, qui signifie un langage exagéré, c'est-à-dire même en situation de catastrophe naturelle indescriptible, nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que l'Éternel peut assurer notre protection. L'hyperbole a atteint son point culminant qui justifie que Dieu est un refuge et une aide pour ceux qui croient en lui dans les situations les plus dangereuses et les plus désastreuses, comme ces jours que nous vivons en ce moment. En ce temps de trouble, nous avons besoin de demander à Dieu de ramener la paix dans le monde, de ramener la paix dans notre pays et de ramener la paix dans notre cœur. Pour ce faire, il nous faut de la foi. Au verset 11 du psaume 46, le psalmiste nous invite à nous confier à Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et ce verset a deux sens. La première, arrêtez et sachez que je suis Dieu, pourrait faire référence que Dieu s'adresse à l'ennemi pour l'interrompre dans ses mauvaises actions. Et la deuxième manière de parler de ce psaume, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », qui pourrait faire allusion aussi quand Dieu s'adresse à son peuple, à toi et à moi, à ses croyants, pour leur dire « Cessez d'être troublés, calmez-vous, placez votre confiance en Dieu, moi qui suis le souverain ». C'est la même idée que nous trouvons dans Exode 14, verset 14, quand il est dit au peuple « Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous ». Au verset 12, le psalmiste exprime le message de base du texte. Dieu protège les croyants. L'Éternel est avec les croyants. Nous faisons partie de l'équipe de Dieu. Autrement dit, Dieu est dans notre équipe. Il est avec nous. Souvent, la plupart des gens se sentent fiers d'être supporters d'une équipe.
à cause d'un joueur célèbre. De même, nous devons être fiers du fait que Dieu est dans notre équipe. Sur ce, nous n'avons rien à craindre et la victoire est à nous. David avait lutté au nom de l'Éternel des armées et il a eu la victoire sur Goliath. Dieu était dans son équipe. Dieu est fidèle. Il est pour nous une autre retraite, un abri sûr qui peut nous protéger du danger. Cependant, certains pourraient dire « Et quand nous avons l'impression que l'Éternel n'est pas avec nous ?» Souvent nous avons l'impression que Dieu nous relâche ou que Dieu ne marche pas avec nous. Telle a été d'ailleurs l'inquiétude de Gédéon quand l'ange avait dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon lui a répondu « Et si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Et pourtant, Dieu a donné la victoire à Gédéon parce que Dieu était dans son équipe. Dieu était de la partie avec lui et Dieu est de la partie avec toi. Parfois nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Mais sachez bien que nous vivons la vie chrétienne non pas à partir de nos impressions ou à partir de nos sentiments. Cependant nous devons vivre la vie chrétienne par la foi. Nous devons croire que nous ne sommes pas seuls parce que l'Éternel est avec nous. Il est dans notre équipe. Alors mes amis, persévérons dans la prière et l'intercession. Persévérons dans la louange et l'adoration. Persévérons dans l'intimité de sa présence. Persévérons dans la méditation de sa parole. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et dans l'espoir que vous allez persévérer, je vous quitte maintenant en demandant à Dieu de vous désintoxiquer de l'info et de vous accorder sa paix et sa joie en lisant sa parole. Alors, je vous quitte en vous disant à bientôt et je vous embrasse. Allez dans la paix de Dieu.